Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne de l'œil de Sam. J'espère que vous allez tous très bien. Écoutez, moi je vais super bien, je suis au taquet parce que je vais vous faire une guidance. Et comme vous le savez, pour moi c'est un vrai moment de bonheur et de partage. Merci à vous tous pour vos commentaires, pour vos likes, pour vos partages, pour vos abonnements. Aujourd'hui, je vous propose une guidance. N'oubliez pas, ce sont des guidances qui sont générales et intemporelles. Qui dit général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc, s'il vous plaît, faites preuve de recul et de discernement face aux messages qui vont être transmis lors de la guidance. Il est possible que cette guidance ne vous parle pas du tout, et c'est OK. Il est possible que l'intégralité de cette guidance vous parle, et dans ce cas-là, tant mieux si c'est positif. Sinon, vous pouvez avoir des petits messages en début, en milieu ou en fin de guidance. Ça peut être simplement un mot, un ressenti. Faites, s'il vous plaît, preuve de discernement. Ne vous faites pas de mal. On n'est pas là pour ça. Regardez cette guidance comme un moment de détente. Ne soyez pas dans l'attente d'avoir des réponses à vos questions. D'accord? Donc, surtout, on regarde la guidance vraiment comme un moment de détente, s'il vous plaît. OK? Donc, c'est une guidance qui est générale, c'est une guidance qui est sentimentale, spéciale, triangulaire. Alors, triangulaire et carré amoureux, pardon. Qui dit triangulaire, vous êtes célibataire et l'élu de votre cœur est en couple, ou bien c'est l'inverse. Et pour les carrés amoureux, vous êtes en couple et l'élu de votre cœur est en couple également. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, on va aller voir quel est votre état émotionnel déjà par rapport à votre relation. OK? Alors, on va démarrer avec l'oracle des émotions. On va aller voir un petit peu comment ça se passe. Allez, c'est parti. Quel est votre état émotionnel par rapport à cette relation? Merci. Alors, on nous parle d'optimisme. On nous parle d'émerveillement, de joie et de bonheur. On nous parle de détresse et on nous parle de honte. Alors, comme je vous l'ai dit précédemment, hein, on adapte les messages face à ce que l'on vit, à sa situation. Pour certains, cette relation vous apporte beaucoup de choses positives. Moi, ce que j'entends, c'est que ça vous redonne confiance en vous. Pour certains, c'est vraiment, peu importe que vous soyez en triangulaire ou en carré amoureux, et il n'y a pas de jugement là-dessus, hein, on est d'accord, ça vous a redonné du pep, ça vous a redonné de la confiance en vous, ça vous a donné de l'énergie, ça vous a tiré vers le haut, on a rebondi, on est comme si on était une nouvelle personne. Cette relation vous a donné vraiment, j'ai envie de dire, un grand coup de pied aux fesses. Et là, on est reparti, on est reboosté. C'est waouh, c'est très très positif. D'accord? Parallèlement à ça, et ces messages ne s'adressent pas à tout le monde, donc on est très vigilant, ok, sur ce qui va suivre. Parallèlement à ça, certains le vivent pas si bien que ça. Parce que on aimerait peut-être plus, parce que les règles du jeu ont été posées dès le départ et on a envie de plus. Sauf que les amis, quand on joue au Monopoly, ce sont les règles du Monopoly et pas du Cluedo, on est d'accord. Donc modifier les règles en cours de partie, c'est compliqué.
Donc du coup, pour tous ceux ou celles qui veulent un peu plus ou qui ont envie d'autre chose ou qui veulent faire évoluer la situation, bah, on n'est pas bien dans ces baskets. Donc attention à ça. Revenez à l'essentiel, j'ai envie de vous dire, et revenez aux règles de base, d'accord? Vous allez me dire, oui, mais tu sais, j'espérais que... Et moi, j'ai envie de vous dire, non. Ne soyez pas dans l'espoir de quelque chose, ne soyez pas dans les illusions de quelque chose, mais surtout ne vous faites pas de mal. Au départ, les règles du jeu étaient fixées, d'accord? Et j'ai envie de vous dire, restez-en à ces règles-là. D'accord? Parce que sinon, vous allez vous faire du mal, vous risquez de somatiser, votre santé va en pâtir, et c'est pas bon. Alors, je sais très bien que c'est très facile à dire comme ça, et à vivre, c'est autre chose. C'est un conseil. Après, chacun fait ce qu'il veut. On est bien d'accord. Ok? Et pour d'autres, on culpabilise. Ah, alors on culpabilise pourquoi? Eh bien parce que vous êtes célibataire et l'élu de votre cœur est en couple et vous pensez à, à la personne qui est de l'autre côté, ou bien vous êtes en couple et vous pensez à votre compagne ou compagnon, peu importe, vous adaptez à votre situation et on ne le vit pas si bien que ça. Alors, reposez les fondamentaux sur la table, prenez du recul et ne vous flagellez pas pour autant. Et dites-vous que dans la vie, il n'y a pas de hasard. Ce qui doit arriver, arrive. Et il n'y a pas de jugement. Est-ce que, oui, mais tu sais, oui, mais est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Ah, c'est pas bien de... Ça ne regarde personne. D'accord? Le plus important, c'est que vous, vous soyez, comment dirais-je, en paix avec vous-même. C'est bien, c'est mal, ça ne concerne que vous. D'accord? J'entends hein, sans arrêt. C'est bien, c'est mal, est-ce que, machin, oui, mais tu sais que... Toutes ces questions-là, on peut tous se les poser dans ce genre de situation, mais ne vous flagellez pas pour autant. D'accord? La situation, elle est telle qu'elle est. Maintenant, il ne faut pas être malheureux ou malheureuse, il ne faut pas vous faire de mal inutilement non plus. D'accord? Et ne culpabilisez pas pour autant. C'est une situation, elle est comme ça. Bon, après, vous avez votre libre arbitre, on continue, on arrête, on change, on en parle, voilà. Attention à qui vous en parlez également, hein. Faites attention, voilà, c'est tout ce que... Voilà, on vous dit, faites attention. Parce que, effectivement, dans ce genre de situation, on a envie de se confier et il faut faire attention à qui on se confie, d'accord? Parce qu'il y a des gens qui vont être jaloux de votre bonheur, qui vont être jaloux de certaines choses. Donc, méfiance, les amis. Voilà, je dis ça, je dis rien. Hein, chacun fait comme il veut. Ok? Allez, on va poursuivre avec l'oracle. Je crois que c'est le Ling of Love. Oui, c'est ça. C'est celui-ci, vous le connaissez. On va aller voir ce que l'on peut vous dire de plus par rapport à cette guidance spéciale triangulaire et carré amoureux. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale? Une première carte, on nous parle de réconciliation. Guidance spéciale, sentimentale, triangulaire et carré amoureux. Donc c'est tombé... on nous parle de triangulaire, on nous parle de sentiments, de nouveautés et d'illusions. Ici, on vous dit, à force de vous poser trop de questions, vous n'êtes plus vous-même. Et là, on vous invite à vous à vous réconcilier avec vous-même. D'accord? Et aussi à vous réconcilier avec cette situation.
beaucoup d'entre vous se posent tellement de questions. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que ceci? Qu'est-ce que cela? Qu'est-ce que... etc. Arrêtez de vous poser trop de questions. C'est le conseil que l'on vous donne. Ne vous faites pas de mal inutilement. D'accord? Là, vous êtes en train de vous détruire. Vous risquez de somatiser. Donc, on se pose, voilà. Hein, j'ai envie de dire, on fait les plus, les moins, ça me convient pas, les avantages, les inconvénients, les conséquences, voilà. Et puis, si c'est trop compliqué pour l'instant, eh bien, on met tout ça sur la table, on met un mouchoir par-dessus et on verra ça plus tard. D'accord? On vous invite vraiment à prendre soin de vous. Parce que pour certains d'entre vous, vous êtes en train de vous faire beaucoup de mal avec toutes ces questions. Et ce n'est pas le but. Vous allez me dire, oui, mais tu sais, je vis une situation difficile. Je l'entends, je comprends, c'est jamais simple. Mais on vous invite vraiment à prendre soin de vous et à ne pas vous faire de mal plus qu'il n'en faut. D'accord? On vous parle de ces sentiments. Pour certains, cette situation, c'est quelque chose de nouveau. On n'a jamais vécu ce genre de situation. C'est compliqué. On est d'accord, c'est compliqué à gérer. Vous allez me dire, je culpabilise, c'est pas bien, c'est mal, etc. Bon, pareil, voilà, on prend du recul par rapport à ça. Si ça vous fait trop de mal, prenez les décisions qui s'imposent, on vous dit. Ça revient en boucle, mais beaucoup d'entre vous sont malheureux face à cette situation. Comme si vous étiez en train de vous faire du mal, vous le savez, mais vous continuez quand même. Il n'y a pas de jugement dans tout ce que je dis, naturellement. Bon, essayez de faire un travail sur vous pour savoir véritablement ce qui est bon pour vous. Pour certains, cette relation, ça va passer crème et c'est OK. Mais pour d'autres, c'est plus compliqué. Donc, là, on vous invite vraiment à analyser les choses. Si vous pouvez, si ce n'est pas possible, comme je vous disais tout à l'heure, on pose tout sur la table, on met un mouchoir, on passe à autre chose. Mais, occupez-vous dans ce cas-là. Faites des activités, changez-vous les idées. Faites du sport, des activités artistiques, musicales, sortez, voyez des amis. Mais pour certains, on est dans sa grotte et puis on attend un texto, on attend un coup de fil, on attend quelque chose. Non, il ne faut pas être dans l'attente, on vous dit. Il faut bouger, il faut vivre, il faut sortir, il faut continuer. D'accord? Il y a plein de belles choses qui vous attendent. Là, c'est une période plus compliquée. Voilà. Et surtout, on vous dit attention à tous ceux qui espèrent quelque chose. On parlait tout à l'heure d'un moment difficile, émotionnellement parlant, des règles du jeu. Oui, mais je pensais que, j'espérais que les choses allaient évoluer. Non, les règles du jeu, elles ont été posées dès le départ, les amis. D'accord? Donc, n'espérez pas que quelque chose change. Si ça change, eh ben c'est OK et tant mieux. Mais ne soyez pas dans l'espoir, dans les illusions qu'en face, les choses vont changer. Peut-être que cette situation restera telle qu'elle est et que rien ne changera. Donc, ne vous faites pas de mal inutilement. D'accord? Je dis ça, je dis rien, c'est pour vous, c'est pour votre petit cœur. Le plus important, c'est que vous puissiez être heureux, bien dans votre vie, dans vos baskets, peu importe ce que vous vivez. Et surtout, ne pas vous faire de mal. C'est le plus important. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale triangulaire?
s'il vous plaît. Merci. Ici, on nous parle d'un homme ou d'une polarité masculine plus importante qu'une polarité féminine. On vous parle de la lumière. On vous parle de voyage. On vous parle de la lune. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages? Vous êtes fatigué de la situation, hein, je baille. Merci. On vous parle de la confiance. Et on vous parle de légèreté. Il y a quelqu'un dans votre entourage, alors ça peut être votre moitié ou ça peut être un ou une amie, qui est près de vous. Donc une polarité masculine plus importante qu'une polarité féminine, ou bien ça peut être un homme tout simplement. Cette personne, elle va vous aider à y voir clair. Cette personne, ça peut être votre confident, ça peut être votre frère, peu importe, votre sœur, n'importe qui, on s'en moque. Cette personne, elle va vous aider à décortiquer. Cette personne, elle va vous aider à faire émerger des choses. Cette personne, elle est bienveillante, hein, avec beaucoup d'empathie. Cette personne, elle ne veut que votre bonheur. Cette personne, c'est quelqu'un de bon conseil. Vous risquez d'entendre des choses qui ne vous plaisent pas de la part de cette personne. Écoutez-la, écoutez-la, ne vous braquez pas, même si cette personne vous dit c'est pas bien, blablabla, etc. Bon, il faut pas ceci, cela, c'est pas grave. Sur le moment, ça fait pas plaisir, mais écoutez-la. Ensuite, analysez tout ce qu'elle vous dit. Les choses vont mûrir. Et peut-être qu'après, vous verrez les choses autrement. Peut-être face aux illusions que vous vous faites, peut-être face à la situation, peut-être face à plein de choses. D'accord? Donc, ne vous braquez pas face à cette personne. Ok? Ici, on vous parle de voyage, on vous parle aussi de vos parts d'ombre. Ce voyage, il peut être spirituel, ce voyage, il peut être psychique, ce voyage, il peut être un éveil aussi. Mais tout comme vous pouvez aussi faire vos bagages et partir parce que vous vivez un moment difficile et que vos parts d'ombre sont trop lourdes à porter et que vous avez besoin d'air. Différentes possibilités, différents messages en fonction de votre ressenti et de ce que vous vivez actuellement. Mais n'oubliez pas que de toute façon, on a tous des parts de lumière et des parts d'ombre, qu'à un moment donné, bon, c'est un peu plus sombre que clair, mais les choses vont s'éclaircir, d'accord? Donc, j'allais vous dire, ayez confiance en vous, mais oui, ayez confiance en vous, voilà, ayez confiance en vous. Et dites-vous que prenez la vie de bon côté, lâchez prise face à tout ce que vous êtes en train de vivre. Essayez de voir le bon côté des choses, essayez de voir le côté positif des choses. Ne voyez pas tout ce qui est négatif. Si vous pensez négativement, tout sera négatif. Pensez à la loi de l'attraction, pensez à la visualisation positive. Si vous êtes en mode positif, vous verrez que les choses seront totalement différentes. Et vous les vivrez d'une manière différente. Et surtout d'une manière beaucoup plus légère. Parce que là, pour certains, vous êtes en train de porter dans votre sac la culpabilité, la honte, des émotions tristes, etc. Non. Vous allez voir que les choses vont évoluer. Mais pour ça, il faut voir les choses du bon côté. D'accord? Vous allez me dire, ouais, tu sais, c'est facile à dire. Oui, oui, je comprends. Hein. Moi, je vous dis juste, je vous transmets juste les messages. Hein. Merci.
On vous parle de la maison, pardon pour les reflets. On vous parle de l'attraction. Et on vous parle de l'amitié. Actuellement, pour certains d'entre vous, vous vous êtes totalement éloigné, que ce soit votre famille, vos amis, etc. Vous êtes au fond de votre grotte, sous la couette, hein, avec un paquet de gâteaux ou un bouquin, et on ne sort plus. Et là, on vous dit, mais rapprochez-vous de vos amis. On vous le dit là, rapprochez-vous de vos amis, de votre famille aussi, hein. Rapprochez-vous. Ne restez pas seul. C'est pas bon, c'est pas bon. C'est pas bon, pourquoi? Parce que vous allez marmonner, hein, vous allez ressasser des idées sombres, vous allez ressasser tout le côté négatif de la situation, alors qu'il y a aussi des côtés positifs. Donc, essayez plutôt de voir le positif plutôt que de marmonner le négatif. Parce que ça va vous rendre grognon, ça va vous rendre triste. Peut-être certains sont en train de déprimer, voire plus. Donc, c'est pas bon pour vous. Et derrière, eh bien, vous risquez d'avoir des mots, MAUX. Et on est d'accord que ça va pas le faire. Hein. Donc, surtout, essayez de voir le côté positif des choses. Vous allez me dire, oui, ça fait 20 fois que tu nous le dis. Oui, je sais, mais c'est redondant. Donc, je vous répète hein, ce que l'on me dit. Voilà. Hein, je ne peux pas faire autrement, je suis désolée. Même si c'est parfois pénible pour certains. On va continuer avec le petit oracle de l'astrologie. On va aller voir ce que l'on peut vous dire. Allez. S'il vous plaît, quels sont les messages? Merci. On a beaucoup de messages là. Hein. On va prendre déjà ces trois-là. Alors, toc, toc. Ici, on vous parle de la connexion spirituelle. On vous dit, tel un phare dans la nuit, la spiritualité a le pouvoir de guider tes pas et d'éclairer ton chemin. Prends le temps de te relier aux dimensions subtiles qui t'entourent. Elles sont porteuses de clés de compréhension essentielles. Le second message, l'étincelle de vie. On vous dit, relie-toi à ta flamme intérieure, à ce qui te passionne, à ce qui te motive. En consacrant du temps à ce qui fait vibrer ton cœur, tu t'engages sur le chemin d'une vie alignée et pleine de sens. Tout à l'heure, je vous disais, hein, faites des choses qui vous plaisent, des activités manuelles, du sport, changez-vous les idées. Bon, voilà. Ensuite, on vous parle le chemin de la guérison. On vous dit, sois doux ou douce envers toi-même. Accorde-toi le temps de penser tes blessures, d'apaiser ton cœur, d'accueillir tes déceptions, ta tristesse, ta colère. Offre-toi beaucoup d'amour et avance ainsi, pas à pas, sur le chemin de la guérison. Je ne vous le répéterai jamais assez. Prenez soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante. Analysez la situation, regardez ce qui vous convient le mieux, ce qui ne vous convient pas, et ensuite, eh bien, vous pourrez prendre des décisions. D'accord? Allez, on va terminer avec l'oracle des amoureux. On va aller voir ce que l'on peut vous dire. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance? Ah, bon.
Désolée, elle était tombée par terre, vous l'avez compris. Alors, regardez, première image, moi je les trouve toujours très jolies. On vous dit, ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Le deuxième message, les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Voilà les amis, eh bien cette guidance est terminée. Pour ma part, je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite beaucoup de bonheur. Je vous envoie plein de belles ondes positives. Surtout, prenez bien soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.